Donc, bienvenue à tout le monde pour continuer avec la méditation guidée après Noël. Maintenant, donc, on a eu un pèlerinage méditatif, une méditation guidée qui a duré 1 heure et demie la dernière fois. Et donc, c'est une bonne base pour euh, développer la pratique, c'est-à-dire pour lui permettre de durer un peu plus. Donc, on a vu qu'on peut faire vraiment des moments de concentration, de pratique de Hangso, puis ensuite des pauses pour se reposer, prendre plaisir à l'état qu'on a atteint et retourner dans cette pratique de concentration pour, comme cette image d'ascension de la montagne, et que ces va-et-vient, donc comme on disait, marée haute, marée basse, entre concentration, l'effort de la concentration et la détente et la réceptivité, de la méditation elle-même. Donc, on a toujours ces deux états, concentration, méditation, concentration. Et ça nous permet un va-et-vient qui fait que la méditation ne devient pas, la pratique ne devient pas nerveuse, seulement de l'action, ni complètement dispersée, seulement de la réceptivité. Donc, c'est important d'aller dans les deux pratiques. Euh, pour aujourd'hui, pour cette semaine, donc, on va explorer un petit peu qu'est-ce que c'est un avatar, le concept de l'avatar selon le yoga, puisque c'est euh, ce qu'est Jésus vu depuis, enfin, pour un yogi, c'est ce qu'est Jésus, hein, une descente du divin sur la terre. Et, et donc, Yogananda parle beaucoup de Jésus, mais parle aussi d'autres avatars, en disant que voilà que Jésus est descendu sur terre, que la conscience christique c'est le Fils qui s'exprime c'est le concept du Fils selon l'Église ou dans la tradition chrétienne, et que ce Fils est unique en effet, qu'il y a une seule conscience, mais qu'il y a de nombreuses manifestations. Et donc on a des merveilleux passages notamment de Amma et de Yogananda qui parle de cette descente du divin sur terre. Euh, et c'est ce qu'on va explorer cette semaine. Donc, on va commencer en fermant les yeux, en gardant le regard redressé, le dos redressé, le visage détendu, mâchoire détendue. Et avant d'aller dans les étirements du dos, on prend le temps de retrouver ce cadeau, ce grand cadeau de Noël, qui est cette ébullition de lumière intérieure, au moment où la lumière extérieure est la plus rare, c'est-à-dire que les nuits sont longues, les jours sont courts, c'est à ce moment-là que la lumière intérieure peut s'épanouir. Et donc c'est le moment de cette descente à Noël, cette manifestation. Et donc en chaque instant, en chaque respiration, on peut recevoir. Et voilà en soi une très bonne pratique d'oraison, de rester en présence de cette conscience divine, de cette partie en nous-mêmes. Savourer chaque respiration comme un cadeau de présence.
Et avec cette qualité-là, on rentre dans les étirements et les préparations. On inspire en entrelaçant les doigts. Expire, on pousse les mains vers l'avant et on arrondit le dos. On laisse l'étirement se faire, puis inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. On garde une respiration pour étirer le côté droit. Et on revient au centre. Si on peut, on garde les yeux fermés pour plus facilement rester intériorisé. Inspire vers le ciel. Expire, on se penche vers la droite. On revient au centre. Puis on expire, on se tourne vers la gauche. On pose les mains et on soutient la rotation avec 3 grandes respires. On revient au centre, inspire, main vers le ciel, dos étiré. Expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains et on soutient avec 3 respires. Et retour au centre, on pose les mains derrière, on pousse un petit peu sur les mains, on resserre les épaules et les coudes derrière. Et on respire 5 fois profondément, allez, 10 fois profondément. On inspire par le nez, expire par la bouche, en Bastrika. Profitons-en bien, c'est un bon petit boost pour entrer dans l'intériorité, dans la méditation. Beaucoup d'oxygène. Encore 2. Dernière. On retourne dans la position de base, les mains posées sur les cuisses pour me le ciel. Une grande inspire. Et on expire en se détendant. On arrête de respirer et on ressent à l'intérieur. Et la conscience se retourne vers le centre, vers l'intérieur, vers l'essence de qui nous sommes. Et tant qu'on ressent dedans, on lui permet d'avancer vers ce centre. Puis on inspire lentement. On garde l'air dedans. On rentre un petit peu le ventre pour faire remonter cette énergie vers le lobe frontal. On relâche le ventre et on expire. Un instant pour laisser la conscience s'installer à l'intérieur. Chaque respiration pendant laquelle on peut ressentir cette vibration de bien-être, fourmillement, crépitement, toute sensation intérieure va nous permettre de nous installer. Puis une double inspiration par les narines. On contracte tous les muscles et on relâche. À nouveau, on serre les poings, bras, jambes, ventre, dos, jusqu'au cou. Une dernière.
Et à nouveau, on reste dans la détente. Et maintenant, on inspire sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. Cette rivière intérieure, le Jourdain intérieur, si on veut, lumineuse lumière qui remonte pendant l'inspire. On garde l'air dedans. Et cette rivière se jette dans le lac de la conscience christique, l'œil spirituel. Et on expire. Et on laisse cet œil spirituel rayonner, ce centre rayonné de lumière. Inspire. On garde l'air dedans. Expire. Et on soigne cette visualisation à chaque respiration. Le véritable fleuve du baptême est intérieur, nous dit Yogananda. Inspire. C'est ce fleuve de lumière qui remonte vers notre plus haut potentiel. On garde l'air dedans. Expire. On expire maintenant. Et on inspire, une grande inspire. Puis on laisse l'air aller et venir. Sans contrôler le souffle, ni l'intensité, ni son amplitude. Complètement libre. On garde l'attention dans le lobe frontal. Pour écouter. Donc ce texte de l'autobiographie d'un yogi. Chapitre 33. Qui s'appelle Babaji, le yogi Christ de l'Inde moderne. Les monts escarpés, les montagnes escarpées de l'Himalaya septentrional, près de Badrinarayan, sont toujours bénies de la présence vivante de Babaji, gourou de Lahiri Mahashaya. Isolé du monde, le maître maintient une forme corporelle depuis des siècles, peut-être des millénaires. L'immortel Babaji est un avatara, terme sanskrit qui signifie descente, dont les racines sont ava, en bas, et tri, passé, passé en bas. Dans les écritures hindoues, avatara signifie la descente de la divinité dans la chair. L'état spirituel de Babaji est au-delà de la compréhension humaine, m'expliquait Sri Yukteswar. Sri Yukteswar, c'est le maître spirituel de Yogananda. Quand Yogananda était jeune, il était dans l'ashram de Sri Yukteswar. La vision lilliputienne des hommes, la vision limitée des hommes, n'est pas à même de pénétrer la transcendance de sa conscience. Il est donc vain de s'essayer à imaginer le niveau de réalisation de l'avatar. Il est inconcevable. Un avatar n'est point sujet à l'économie universelle. Son corps pur, perceptible comme une image de lumière, est exemple de toute dette envers la nature. Un tel homme de Dieu,
connaît la vérité sous-jacente à la relativité de la vie et de la mort. Et je relis une phrase qui nous intéresse aujourd'hui particulièrement pour notre pratique. Avatara, terme sanskrit qui signifie descente, dont les racines sont ava, en bas, et tri, passé. Dans les écritures hindoues, avatara désigne la descente de la divinité dans la chair. Cette descente, elle se fait de temps en temps, donc de manière répétée apparemment. On va en entendre plus à ce sujet cette semaine. Elle se fait de temps en temps dans l'incarnation d'un être libre, d'un être divin qui vient aider l'humanité à se réveiller, à retrouver l'art de la communion intérieure, à retrouver la compréhension des Écritures, à retrouver une juste manière de vivre, mais elle se fait aussi en chaque instant, en chacun d'entre nous. La descente du divin dans la chair, en nous-mêmes, peut se faire en chaque instant, à l'intérieur de nous. Et ce regard redressé qu'on a dans la pratique actuellement, c'est un regard tourné vers cette porte, ou on pourrait dire comme une fenêtre, qu'est l'œil spirituel, qu'on appelle l'œil spirituel. Le lobe frontal, c'est cet endroit-là qui permet au divin de descendre, à notre conscience divine de s'installer, de descendre en nous-mêmes pour illuminer le corps. Donc on va commencer cette méditation un peu autrement aujourd'hui. On va vivre ce concept de l'avatar, de la descente vers le bas, de ce qui est divin vers ce qui est incarné et potentiellement encore animal, ou encore humain si on veut le dire comme ça. Et donc pendant ces respirations maintenant, voyons une lumière dans le lobe frontal, très proche de là où on sent la respiration dans les narines, juste un petit peu plus haut. Une sphère de lumière. Laissons toujours cette respiration libre. Et avec chaque respiration, on invite cette lumière à descendre. À l'inspire, on la tire vers nous, c'est-à-dire vers le bas, et à l'expire, on la projette, on la diffuse dans tout le corps. Comme quand on regarde, si on regardait le soleil, ou une étoile qu'on peut regarder, qui est plus loin que le soleil, une étoile, et on la regarde, et à l'inspiration, on attire à nous, on absorbe tous les rayons de cette étoile. Et à l'expiration, on diffuse ce rayonnement partout dans le corps, partout dans l'être, dans le cerveau, dans le mental, dans les pensées, mais aussi dans la chair, à tous les étages.
Et cette étoile qu'on observe, qui est en réalité intérieure à nous-mêmes, mais qu'on peut imaginer extérieure pour aider cette visualisation, vous pouvez la voir comme la lumière de votre guide. Si votre affinité avec le Christ est présente, vous pouvez dire: j'inspire la lumière du Christ, je la laisse se diffuser en moi. Si votre maître c'est Bouddha, même chose, avec la lumière du Bouddha ou de Krishna. On sent un plaisir subtil à recevoir cette lumière consciemment à chaque respiration. Et ce plaisir s'épanouit en une expérience. Encore quelques secondes. À l'inspire, on attire cette lumière à nous, elle descend en nous-mêmes et à l'expire, on la diffuse dans toutes les parties du corps et de l'esprit.
Puis maintenant, on prend une inspiration profonde pour aller dans l'expansion. Et 3 expires pour abandonner cette technique de la réception. On reste un instant détendu, sans air. Puis on laisse le corps respirer à son rythme. Le regard est toujours légèrement redressé au-dessus de la ligne de l'horizon, mais on n'est plus dans une visualisation, dans une intention, on est simplement présent pour faire l'expérience des fruits de cette pratique. Et cette sensation intérieure qu'on a maintenant, aussi diffuse soit-elle, la laisse s'épanouir, on la laisse grandir, comme une lumière intérieure qui rayonne du corps vers le monde, qui déborde dans toutes les directions. Et simplement, on se détend. On se détend encore et encore pour laisser l'expérience s'épanouir complètement.